si j'avais un de mes soldats qui vienne me voir en me disant « Mon colonel, je suis content de faire mon service militaire », je l'enverrais voir le docteur tout de suite parce que ça prouverait qu'il ne serait pas très normal. Emmanuel Macron souhaite rétablir un service national obligatoire en France. Puis l'engagement, c'est le service national universel. Je l'ai voulu, il est en train de commencer. C'est la matrice indispensable au cœur de notre école d'abord, mais qui va irriguer des vocations. Et je souhaite qu'on accélère le déploiement de cette initiative. Elle est indispensable et notre nation en a besoin. La montée en puissance commence en 2020. 30 000 jeunes y prendront part sur l'ensemble du territoire, donc dans chaque département. Car, bravo! Repos. Le ministère des Armées n'est pas seul, bien sûr, mais joue un rôle important en aidant au recrutement des encadrants et en participant à leur formation. Rappelez-vous toujours que le chef ici, c'est moi. Je crois profondément à ce projet. Je crois que notre pays en a besoin. Qu'est-ce que vous avez à vous gratter, vous là au milieu? Le SNU est une chance pour nos armées, à nous aussi de savoir saisir cette opportunité. Beaucoup d'observateurs se sont demandé si l'armée pouvait réussir là où tant d'autres dispositifs ont échoué. Instauré à la suite des attentats de Charlie Hebdo, le service militaire volontaire devait être une réponse à la crise d'identité que traverse la jeunesse. Je pensais qu'il était nécessaire de pouvoir également répondre à des demandes d'engagement de la part des jeunes sous statut militaire. Les attentats de novembre à Paris viennent cruellement rappeler cette réalité et les enjeux liés à la réussite du projet. Ces valeurs sont au cœur du service national universel qui se déploiera durant l'année qui vient et auquel j'attache la plus grande importance. On peut donc déjà en déduire une partie des valeurs qui vont y être véhiculées. Ordre, discipline, obéissance, uniformité, patriotisme et une vision très améliorative des métiers de la défense, de la sécurité et du maintien de l'ordre. Notre nation peut devenir celle qui invente les moyens de vivre forts et heureux en ces temps de grands bouleversements. À ma gauche, l'uniforme des recrues du SNU. À ma droite, l'uniforme de la police nationale. Vous voyez le problème ? Je crois que les armées ont parmi les objectifs du service national universel, ont une vraie légitimité sur les objectifs que sont l'engagement, la cohésion. Nous avons l'habitude un petit peu d'agréger des jeunes de différentes cultures, de différentes origines, de différentes religions. Nous essayons de leur donner le sens de l'engagement gratuit, parfois d'ailleurs au péril de leur vie. Et je pense que cela participe tout à fait de la réalisation des objectifs de cohésion nationale qui sont clairement, pour moi, une dimension essentielle du SNU. On se fondera, comme je le disais tout à l'heure un petit peu, sur l'expérience des armées, sur la formation des officiers de réserve. La formation initiale d'un officier de réserve aujourd'hui dans les armées, c'est 1 mois. Et normalement, au bout d'1 mois, ce jeune-là, quand il est formé, il sait encadrer des jeunes. Bonjour, je m'appelle Kevin Boiveau, j'étais encadrant au service national universel et je vais vous expliquer vraiment ce qui s'est passé de l'intérieur. Le SNU, qu'est-ce que ça apporte concrètement aux jeunes ? Concrètement aux jeunes, pas grand-chose. On assistait pendant 12 jours à un projet qui n'était pas pour les jeunes, mais pour le gouvernement. J'étais tuteur de maisonnée pendant le service national universel, donc responsable de 10 jeunes, et j'ai même eu des jeunes qui se sont plaints du fait qu'ils soient mis en scène par le gouvernement pour leur communication. Donc c'est un projet de société favorisant le sentiment d'unité nationale et autour des valeurs communes, donc qui sont impliqués davantage la jeunesse française dans la vie de la nation. Pourquoi ces jeunes étaient volontaires pour le SNU ? Ils étaient volontaires parce qu'on leur a vendu du rêve, on leur a dit ce qu'ils voulaient entendre. On a d'un côté ceux qui voulaient un service militaire 2.0, d'un autre côté ceux qui voulaient de l'activité physique toute la journée, et pour finir, ceux qui recherchaient une colo. Pendant ces 2 semaines, on a été visiter le centre minier de l'Eward. Donc grâce au SNU, j'ai pu participer au défilé du 14 juillet avec les autres jeunes du Puy-de-Dôme. Et j'ai aussi également pu participer à la commémoration du 11 novembre dans ma commune à Lusia. Et je pense que le plus inquiétant, c'est le fait qu'il y ait eu au moins 2 exclusions de jeunes dans les centres. Enfin, quand on va arriver à 800 000 jeunes par an et que ça sera obligatoire,
Ça m'inquiète. C'est bête d'imposer, ça va créer du dégoût, ça va créer un scandale. Ça fait un peu aussi une sorte de fanatisme ou Ouais, un c'est truc vrai, comme ça va ça. créer un Un peu fanatisme, comme c'était quoi la Troisième République où on modifiait les livres d'histoire et tout ça. Je pense surtout Ça a le fait dégoût lavage parce de que cerveau quand même, ouais. déjà la journée d'appel. Surtout que le service national universel, c'est là pour insérer socialement et professionnellement les jeunes. Mais quel avenir pour ces jeunes qui sont exclus de ce dispositif? J'ai tellement pas envie d'aller chez les militaires et aller tuer les gens. C'est vraiment pas mon truc, c'est pas cool. Déjà, il faut porter l'uniforme et je trouve ça trop dégueulasse. C'est vraiment pas fait pour tout le monde. Et de toute façon, c'est un truc de mec. Pourquoi ils font faire ça aux filles et aux garçons? Je ne comprends même pas. Ce que je pense, c'est qu'il faut justement investir ce même montant dans ce qui existe déjà, que ce soit les collèges, les lycées, les clubs de sport, les associations, qui sont en plus en demande actuellement. Et puis si je prenais l'expression de mes jeunes dans mon centre, le SNU, c'est claqué au sol. Aujourd'hui, le président de la République, le président Macron, dans son programme de candidat, a mis quelque chose qui, à mon sens, a du sens. C'est le service national universel. Mais une interdiction de mettre ses mains dans ses poches. Une obligation de se tenir debout, immobile, dans une position précise pendant une levée de drapeau en chantant la Marseillaise. Quel sens ça a ? À cette occasion, qu'il me soit permis de saluer tous les réservistes de la gendarmerie, mais aussi les gens d'Active, qui ont encadré cette phase expérimentale du SNU, qui s'est déroulée au mois de juin, et qui donnera lieu, bien sûr, à des retours d'expérience pour pouvoir généraliser là aussi les bonnes pratiques à l'échelon national. C'est-à-dire que chacun venait avec sa culture, en tout cas dans les encadrants, et ce qui faisait que certains parfois marchaient mieux au pas que d'autres voire ne marchaient presque pas au pas. Et en discutant avec les jeunes, certains étaient déçus. La maisonnée d'à côté, ils marchent mieux au pas que nous, d'autres, etc. Donc il y a peut-être une uniformisation à faire, peut-être une journée de cohésion qui permettrait, avec un référentiel qui permettrait à chacun d'appliquer le programme de la même façon. D'abord, j'ai vécu une expérience très forte en faisant une partie du service national en Guyane, puisque j'ai dormi dans la jungle amazonienne sous un carbet en me nourrissant de rations de combat. Et je peux vous dire que c'était une expérience très forte pour moi comme pour les jeunes qui ont participé évidemment. Ça n'a même pas 30 ans, ça n'a jamais posé une ranger dans une cour de caserne et ça prétend réapprendre à la France à marcher au pas. Non, vous auriez dû l'inviter, Anne, ça aurait été drôle. Ah, mais il n'est peut-être pas trop tard. Je lance un appel. Le petit Gabriel Attal, secrétaire d'État à la jeunesse. Le petit Gabriel Attal est attendu au studio Merlin d'Europe 1, rue François 1er à Paris. Le SNU n'a pas vocation à se substituer au service militaire volontaire, mais de l'enrichir, notamment en permettant à plus de jeunes de rejoindre le SMV, qui est un formidable dispositif. Mais le plus cocasse, je vous l'ai gardé pour la fin, figurez-vous que ce service national universel va être mixte. Je vous jure, je ne suis pas sous, c'est écrit dans le journal. Un service national avec des filles dedans, n'importe quoi. Ouais, oh, calmez-vous Didier, hein. Parlez-nous de votre service militaire à vous. Un an, ça n'a pas été trop long? Un an? Vous plaisantez. Je me suis fait réformer P4 au bout d'une semaine, comme tout le monde à l'époque. Vous me prenez pour qui? Je suis pas plus con qu'un autre. Vous venez d'où par exemple? Je viens du Val d'Oise, mais je suis parti dans les Ardennes. Alors parmi tous ces modules, est-ce qu'il y en a un qui vous a peut-être plus intéressé et pourquoi? Le module de la défense, quand on a rencontré pour ma part des militaires qui nous expliquaient leur métier, qu'on a fait un peu d'activité en rapport avec ça. C'est le module qui m'a le plus plu. Ouais. Mais avec la phase 2 du SNU, justement, j'ai eu l'occasion de faire une préparation militaire. Et du coup, c'est pas une forme d'engagement, non, mais c'est... Si, vous pouvez le dire, oui, bien sûr. Voilà. Et donc ça, c'est la deuxième étape. Exactement, oui, c'est la deuxième étape du SNU. Et après, jusqu'où allez-vous? Ensuite, à la deuxième étape, il y a une troisième facultatif et on peut s'engager directement et c'est pas obligatoire, mais on peut s'engager, oui. Après 18 ans, où nos jeunes qui auront peut-être fait le SNU première phase, les cadets de la gendarmerie deuxième phase, pourront à ce moment-là passer dans ce qu'on appelle sur volontariat, dans la phase dite de l'engagement. L'engagement qui peut être un engagement humanitaire, qui peut être un engagement militaire, dans l'armée de terre, dans l'armée de l'air, dans la marine nationale ou dans la gendarmerie nationale, ou dans la police, dans les services de sécurité. J'ai appris beaucoup de choses, ça m'a aussi fait changer d'avis sur le métier que je voulais faire. Parce que de base, je devais partir
dans une caserne de pompiers. Mais après, l'armée, ça m'a plus intéressé qu'autre chose. On voit bien que le monde évolue. Avec les attentats, les inondations et tout ce qui se passe en France et ailleurs, on pourrait se dire qu'on peut rien y faire. Mais ce n'est pas vrai. Même sans changer de vie, on peut aider à changer les choses. Pour en faire plus, nous avons rejoint la Garde nationale. On vit plus intensément. On fait plus de rencontres. On est plus entraînés. Mieux formés pour aider notre pays. Garde nationale. Mettez plus de vie dans votre vie. Il y a deux objectifs majeurs pour le service national universel. D'abord, c'est susciter l'engagement des jeunes. Alors, on sait que les jeunes s'engagent, mais on souhaite par le SNU diffuser cet engagement et surtout le valoriser. Quant au fait que les jeunes ne seraient pas engagés dans la vie de leur pays, c'est faux. On est extrêmement nombreux à être engagés dans nos vies lycéennes, étudiantes, associatives. Et en plus, c'est assez hypocrite parce que quand on tente de s'inscrire dans le débat démocratique, qu'on milite pour nos droits, qu'on bloque, qu'on manifeste, qu'on prend des positions de manière forte, structurée et collective, en général, la réaction du gouvernement, c'est pas « Oh, trop bien, les jeunes s'engagent ». Non, leur réaction, c'est de nous arrêter et de nous tirer dessus. Donc, il faut arrêter à un moment donné. Hein. Oui, alors c'est un service national universel qui, pour l'instant, est basé sur le volontariat. Et donc, nous sommes en train d'identifier et de travailler avec notamment les établissements scolaires pour susciter les candidatures de 150 jeunes du département de la Savoie qui iront faire leur séjour de cohésion dans un autre département, à 2 départements d'écart par rapport à la Savoie. C'est ici, au Centre international de Valbonne, que le service national universel aura lieu. Pour la première fois cette année, des jeunes âgés de 15 à 17 ans originaires des Alpes-Maritimes pourront se porter volontaires. Si des jeunes, à l'occasion de leur service national, ont envie de s'engager et de débuter un engagement dans les armées, ils peuvent le faire à l'occasion de la mission d'intérêt général où là, il y a des préparations militaires qui leur sont proposées. Nous travaillons en étroite relation notamment avec les établissements scolaires. Nous avons un référent service national universel dans chaque lycée et lycée professionnel du département. C'est bien souvent un conseiller principal d'éducation, mais parfois aussi un personnel de direction. Et nous avons organisé 16 réunions d'information dans nos lycées et lycées professionnels. Le SNU, c'est 4 phases. D'abord une phase de préparation au collège où on informe les jeunes sur tous les dispositifs d'engagement. C'est ensuite une deuxième phase de 15 jours dite de cohésion. C'est la phase qui nécessite le plus de travail du point de vue de la préparation que nous faisons puisque au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, on doit encadrer à terme 800 000 jeunes en internat pendant 15 jours. Donc vous imaginez la quantité de travail. Et M. Macron, le président de la République, l'a dit, le service national universel est la matrice vers le service civique, le bénévolat et toutes les formes d'engagement. Pourquoi ? Pour créer cette société de l'engagement. Cette année, on vise 20 à 30 000, alors qu'on était à 2000 jeunes en 2019. Donc en 2020, ça sera 20 à 30 000. Et on compte brancher, comme on dit, l'ensemble des départements français, donc 101 départements, qui devront ouvrir un centre dès le mois de juin. Nous, c'est vrai que le succès du service civique se fera aussi avec le succès du service national universel. On est main dans la main sur la construction de ce parcours. On n'aura pas, nous, 800 000 jeunes qui feront un service civique, on en est bien conscient, bien qu'on a plus de demandes que de places disponibles. Rien que sur l'année 2018, on était à un peu plus de 140 000 jeunes accueillis sur l'année. Donc on n'arrive pas à satisfaire encore toutes les demandes. J'espère qu'on va monter en charge et puis que le service national universel qui va lui aussi progressivement s'implanter va générer des vocations pour le service civique. En tout cas, c'est ce qu'a dit le président de la République dans sa conférence de presse du 25 avril où il a dit le service national universel est la matrice qui irriguera le bénévolat et le service civique. Donc je suis optimiste.